Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. L'hippodrome de Saint-Cloud est à l'honneur ce dimanche avec un quintet plus réservé aux 4 ans et plus sur les 2400 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Ce sera une première pour lui, à Saint-Cloud. Il a signé les 2 premiers succès de sa carrière cet hiver à Cagnes-sur-Mer, corde à gauche donc, sur 2500 mètres. Passé ainsi de valeur 30 à 35,5, il va s'attaquer à son premier quintet plus samedi. Sur sa lancée, il peut encore se surpasser. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Rémi Fradet, entraîneur. Il s'explique. Il capot, 6, reste sur 2 victoires consécutives dans des handicaps. Il traverse une belle période de forme, il faut en profiter. C'est le moment de tenter à ce niveau. Je pense qu'il peut être compétitif. Il va évoluer sur sa distance et affectionne le terrain très souple. On fait le déplacement avec des ambitions. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Il n'a jamais terminé plus loin que 5e en 4 apparitions à Saint-Cloud et pour son retour sur cette piste, qui coïncidait avec sa rentrée, il a créé la surprise en prenant la 3e place du prix de la Gascogne, quintet plus. Passer de 2000 à 2400 mètres ne va pas le gêner. À suivre. On se renseigne davantage avec Benjamin Marie, jockey. Il s'explique. Roudoudou, 7, s'est très bien défendu à l'occasion de son premier quintet plus. Je n'ai pas eu un super parcours car nous avions un mauvais numéro de corde et la distance était trop courte, mais il s'est tout de même emparé de la 3e place. Il sera mieux sur 2400 mètres et s'il y avait un peu de pluie, cela serait à notre avantage. S'il répète sa dernière sortie, je pense qu'il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Pour moi, c'est une première chance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 9. Cette jument bien née a très vite été orientée sur le sable, où elle compte déjà 2 victoires. Évoluant désormais en valeur 35, elle semble de taille à se révéler d'entrée de jeu au niveau quintet plus, d'autant que la distance n'est pas un souci. Si elle s'adapte au terrain souple, elle peut s'illustrer. Plus de précision avec Hugo Journiac, jockey. Il s'explique. Je vais retrouver Bibien à 9, que je connais bien. Elle est en forme et je pense qu'elle détient une chance, même s'il n'est jamais évident d'affronter les aînés dans les quintets plus. Il faudra aussi composer avec le numéro 13 dans les stalles de départ. J'espère tout de même une bonne performance de sa part. Le changement de surface ne devrait pas la déranger. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 14. Il affiche 50% de réussite, dont les 5 premiers à Saint-Cloud, 6 sur 12, dont une victoire, acquise sur 2000 mètres, et un accessite d'honneur dans un quintet plus. Sans démériter, il n'a pas spécialement brillé à Cagnes-sur-Mer et peut profiter d'une livre de remise du handicapeur. À ne pas négliger. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Nicolas Collery, entraîneur. Il s'explique. Turania, 14. Fait toutes ses courses. La distance et le terrain très souple vont lui convenir. Il tient la forme et est resté très bien depuis son retour de Cagnes-sur-Mer. Il est compétitif à ce niveau, sans avoir de marge de manœuvre pour gagner. Mais il a le droit d'être à l'arrivée du quintet plus. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 3. Longtemps écarté, des pistes après de bons débuts à Paris-Longchamp sous l'entraînement de Francis Graffard, il évolue désormais sous la responsabilité de Xavier Blanchet et a ouvert son palmarès dès sa seconde sortie de la saison, sur le sable. Pour son premier handicap, il pose un point d'interrogation. On écoute Xavier Blanchet, entraîneur. Il s'explique. Motion, 3, vient de gagner sur la PSF de Chantilly-Ège, ne connaît pas trop ses limites. Il est en forme et a bien travaillé sur le gazon. Il faut voir comment il va se comporter dans un quintet plus avec un peloton fourni. C'est un test. Deuxième tocard en forme. Numéro 1.
Ce 4 ans n'a que 5 courses au compteur et va se produire pour la première fois corde à gauche à l'occasion de cette rentrée. Il s'est imposé dès son premier essai dans un quintet plus, l'été dernier, ce qui lui a valu 4 kilos de pénalité. Il bénéficie d'une livre de remise et peut bien faire d'entrée de jeu. Plus de précision avec Alain Couet-il, entraîneur. Il s'explique. La dernière sortie de Ragnard City, à Deauville en fin d'année, dans une liste de races, est à oublier. Le cheval était un peu défraîchi. Il est allé se reposer et est revenu au mieux. Il va effectuer sa course de rentrée, mais il est prêt et a bien travaillé en vue de cette épreuve. Les conditions vont lui convenir. Il va évoluer sur sa distance et un terrain très souple qui ne devrait pas le déranger. J'espère le voir s'illustrer. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Il se produit plus régulièrement sur le sable, mais a néanmoins enlevé les 2 quintets plus de sa carrière, sur le gazon, à Bordeaux. Il court peu corde à gauche et n'a jamais fait mieux que 4e en 5 sorties à Saint-Cloud. La distance représente le maximum de sa tenue. Possible sans plus. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Royaumont, 5, est en forme, comme l'attestent ses dernières sorties dans des courses à réclamer. Il est confirmé à ce niveau et revient dans les quintets plus, avec une valeur correcte. Il ne faut pas le négliger pour les places, même s'il a moins de références ces dernières années en terrain très souple. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Ce sera une première pour lui à Saint-Cloud. Il s'est classé 2e lors de ses 2 apparitions corde à gauche et la distance est parfaite. Il a déjà gagné un handicap et n'a plus trop de marge au poids pour son premier quintet plus, mais Maxime Guillon est de retour sur son dos. Plutôt une place. En écoutant Albert Blum, entraîneur. Il s'explique. Freud, 11, est en forme et devrait courir en progrès sur sa rentrée. Il va évoluer sur sa distance et apprécie le terrain très souple. Il a hérité du numéro 4 dans les stalles de départ, nous devrions en profiter pour aller au avant-poste. Je pense qu'il peut être compétitif dans ce cas. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 8, la sélection quintet du jour, le 6, le 7, le 9, le 14, le 3, le 1, le 5, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 7, le 9, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 6, le 5, le 9, le 14, le 7. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 6, le 7, le 6, le 8. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 6, le 14. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 3. Associé au grand carnet, le 7, le 9, le 14, le 1, le 5, le 11, le 7, le 8. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.